c'est toute la question. On s'est intéressé à ces diffuseurs de vapeur d'eau et d'arômes artificiels. Il y aurait 500 000 adeptes en France. Alors est-ce qu'elles sont efficaces justement? Est-ce qu'elles sont dangereuses? Regardez l'enquête de Julie Delettre. Ils ne fument pas, ils vapotent. Voilà pourquoi ils sont tolérés dans les lieux publics. En France, il serait 500 000 utilisateurs réguliers de ces nouvelles cigarettes électroniques. Pour la majorité d'entre eux, d'anciens fumeurs convertis. Ce qui m'a poussé à la cigarette électronique, c'est que j'avais pas réellement envie d'arrêter de fumer. Je voulais continuer le plaisir, tout en m'abîmant moins la santé. Moi j'aimais beaucoup fumer, j'aimais le geste. Donc voilà, la cigarette électronique, c'était pour moi vraiment la bonne alternative. On m'a fait essayer une fois la cigarette électronique et j'ai été agréablement surprise. Et depuis le mois d'avril, ça fait 6 mois que je vapote. Ce qu'ils inhalent, c'est un liquide contenant de l'eau, de l'alcool, ainsi que des substances aromatiques composées d'additifs alimentaires et d'arômes artificiels. Ce liquide existe avec ou sans nicotine. La communauté de vapoteurs est en constante évolution. Grosso modo, depuis 4 ans, on a constaté qu'elle doublait chaque année. Ça nous permet de continuer de fumer, mais sans tabac. Avec l'interdiction de fumer dans les lieux publics et les récentes augmentations du prix du tabac, les points de vente de cigarettes électroniques ne désemplissent pas. Aujourd'hui, le prix du tabac flambe, comme le pétrole. Le tabac est un produit, entre guillemets, de luxe. Vapoter devient quelque chose de plus abordable. Et puis, c'est quelque chose d'assez agréable. Les mêmes fabricants qui, en 2007, disaient « ce produit, c'est un produit pour arrêter de fumer ». Quand l'interdiction de fumer est arrivée, ils ont dit c'est un produit pour fumer là où c'est interdit. Et maintenant, ils ouvrent des boutiques partout en disant c'est une nouvelle façon de fumer cool. Surtout, n'arrêtez pas de fumer, prenez mon produit. Ce qu'ils veulent, c'est gagner des sous. Et gagner des sous, peut-être au détriment de la santé des utilisateurs. Car aujourd'hui, du côté des professionnels de santé, on s'inquiète. Ce produit est en passe de devenir un produit de consommation courante. Les fabricants voient leur chiffre d'affaires exploser et selon les professionnels, le marché français pèse aujourd'hui déjà près de 10 millions d'euros. Ce magasin parisien voit passer une 50aine de clients par jour. Et au fait, une cigarette électronique, ça marche comment et combien ça coûte? Celui-là, il est à 65,90. Celui-ci à 79,90, 59,90 et 49,90. La cigarette, ça va être une batterie, un atomiseur qui chauffe et qui fait évaporer le liquide que vous mettez dans le réservoir. Ça, c'est des flacons, c'est des liquides que vous mettez à l'intérieur, qui sont saveur tabac, fruité, avec ou sans nicotine et avec différents niveaux de nicotine également. D'accord. Et là, vous avez à peu près l'équivalent de 7 paquets pour 5,90 €. Pour le prix équivalent de 10 paquets de cigarettes, aujourd'hui, on a un produit qui va vous durer 2 ou 3 ans. On a juste à acheter ces petites recharges avec ou sans nicotine pour faire de la fumée. Vous allez un peu plus doucement qu'une cigarette, de façon un peu plus prolongée qu'une cigarette. Les marchands de cigarettes électroniques font maintenant la publicité en disant « fumer cool, fumer moins cher et fumer plus safe », enfin, moins dangereux. Ils n'ont aucune preuve de rien. Ce qui est dans la cigarette électronique est irritant pour la gorge de façon indiscutable, modifie la réactivité des voies respiratoires, c'est indiscutable. À long terme, on ne sait pas, parce que c'est un produit qui est tout récent. Il y a peut-être un effet, il n'y a peut-être pas d'effet dangereux. On est dans l'ignorance et donc les médecins décommandent les produits dont on ignore s'ils sont dangereux ou pas dangereux. Le gros problème dans les cigarettes électroniques, c'est qu'on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dedans. Nous n'avons absolument aucune donnée sur la qualité des produits qui sont utilisés. Ces produits-là ne sont vraiment pas anodins. C'est des produits dont il faut se méfier parce qu'on a très peu de recul dessus. Présentées par certains fabricants comme une aide au sevrage tabagique, ces nouvelles cigarettes n'ont pourtant pas fait leurs preuves. Aujourd'hui, il n'existe pas de cigarette électronique qui a prouvé son effet dans le sevrage tabagique. Si l'on souhaite arrêter de fumer, il faut consulter un tabacologue. Ni médicaments ni tabac, la cigarette électronique échappe aux législations de ces deux catégories et se retrouve en vente libre. De plus, présentée comme un gadget électronique, elle serait pour les plus jeunes un premier pas vers le tabagisme. Dans les écoles de Paris, chez les 12-15 ans, 75% des élèves qui ont essayé la cigarette électronique n'avaient jamais fumé une cigarette. Donc il faut que ce produit soit réglementé, soit régulé, soit comme un médicament si jamais il a apporté la preuve qu'il est bon pour la santé, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire, soit comme un produit pas ordinaire. Mais on ne peut pas dire que c'est un produit ordinaire. Dans mon supermarché, il y a les bonbons et les cigarettes électroniques l'une à côté de l'autre. C'est quelque chose de tout à fait anormal.
Pas assez de recul, pas suffisamment d'analyse, un risque possible et pourtant une consommation croissante. Avec la multiplication des points de vente et la banalisation du produit, il est maintenant devenu indispensable de faire des études précises sur les effets de ces cigarettes électroniques sur la santé à long terme. Au-delà de la cigarette électronique qui ne se vend pas en pharmacie, il existe des dizaines de substituts au tabac ou de produits censés aider à arrêter de fumer. Est-ce qu'elles sont efficaces justement? Est-ce qu'elles sont dangereuses? Regardez l'enquête de Julie Delettre. Ils ne fument pas, ils vapotent. Voilà pourquoi ils sont tolérés dans les lieux publics. En France, il serait 500 000 utilisateurs réguliers de ces nouvelles cigarettes électroniques. Pour la majorité d'entre eux, d'anciens fumeurs convertis. Ce qui m'a poussé à la cigarette électronique, c'est que j'avais pas réellement envie d'arrêter de fumer. Je voulais continuer le plaisir, tout en m'abîmant moins la santé. Moi j'aimais beaucoup fumer, j'aimais le geste. Donc voilà, la cigarette électronique, c'était pour moi vraiment la bonne alternative. On m'a fait essayer une fois la cigarette électronique et j'ai été agréablement surprise. Et depuis le mois d'avril, ça fait 6 mois que je vapote. Ce qu'ils inhalent, c'est un liquide contenant de l'eau, de l'alcool, ainsi que des substances aromatiques composées d'additifs alimentaires et d'arômes artificiels. Ce liquide existe avec ou sans nicotine. La communauté de vapoteurs est en constante évolution. Grosso modo, depuis 4 ans, on a constaté qu'elle doublait chaque année. Ça nous permet de continuer de fumer, mais sans tabac. Avec l'interdiction de fumer dans les lieux publics et les récentes augmentations du prix du tabac, les points de vente de cigarettes électroniques ne désemplissent pas. Aujourd'hui, le prix du tabac flambe, comme le pétrole. Le tabac est un produit entre guillemets de luxe. Vapoter devient quelque chose de plus abordable et puis c'est quelque chose d'assez agréable. Les mêmes fabricants qui, en 2007, disaient ce produit, c'est un produit pour arrêter de fumer. Quand l'interdiction de fumer est arrivée, ils ont dit c'est un produit pour fumer là où c'est interdit. Et maintenant, ils ouvrent des boutiques partout en disant c'est une nouvelle façon de fumer cool. Surtout, n'arrêtez pas de fumer, prenez mon produit. Ce qu'ils veulent, c'est gagner des sous. Et gagner des sous, peut-être au détriment de la santé des utilisateurs. Car aujourd'hui, du côté des professionnels de santé, on s'inquiète. Ce produit est en passe de devenir un produit de consommation courante. Les fabricants voient leur chiffre d'affaires exploser et selon les professionnels, le marché français pèse aujourd'hui déjà près de 10 millions d'euros. Ce magasin parisien voit passer une 50aine de clients par jour. Et au fait, une cigarette électronique, ça marche comment et combien ça coûte? Celui-là, il est à 65,90. Celui-ci à 79,90, 59,90 et 49,90. La cigarette, ça va être une batterie, un atomiseur qui chauffe et qui fait évaporer le liquide que vous mettez dans le réservoir. Ça, c'est des flacons, c'est des liquides que vous mettez à l'intérieur, qui sont saveur tabac, fruité, avec ou sans nicotine et avec différents niveaux de nicotine également. D'accord. Et là, vous avez à peu près l'équivalent de 7 paquets pour 5,90 €. Pour le prix équivalent de 10 paquets de cigarettes, aujourd'hui, on a un produit qui va vous durer 2 ou 3 ans. On a juste à acheter ces petites recharges avec ou sans nicotine pour faire de la fumée. Vous allez un peu plus doucement qu'une cigarette, de façon un peu plus... Voilà pourquoi ils sont tolérés dans les lieux publics. En France, il serait 500 000 utilisateurs réguliers de ces nouvelles cigarettes électroniques. Pour la majorité d'entre eux, d'anciens fumeurs convertis. Ce qui m'a poussé à la cigarette électronique, c'est que j'avais pas réellement envie d'arrêter de fumer. Je voulais continuer le plaisir, tout en m'abîmant moins la santé. Moi j'aimais beaucoup fumer, j'aimais le geste. Donc voilà, la cigarette électronique, c'était pour moi vraiment la bonne alternative. On m'a fait essayer une fois la cigarette électronique et j'ai été agréablement surprise. Et depuis le mois d'avril, ça fait 6 mois que je vapote. Ce qu'ils inhalent, c'est un liquide contenant de l'eau, de l'alcool, ainsi que des substances aromatiques composées d'additifs alimentaires et d'arômes artificiels. Ce liquide existe avec ou sans nicotine. La communauté de vapoteurs est en constante évolution. Grosso modo, depuis 4 ans, on a constaté qu'elle doublait chaque année. Ça nous permet de continuer de fumer, mais sans tabac. Avec l'interdiction de fumer dans les lieux publics et les récentes augmentations du prix du tabac, les points de vente de cigarettes électroniques ne désemplissent pas. Aujourd'hui, le prix du tabac flambe, comme le pétrole. Le tabac est un produit entre guillemets de luxe. Vapoter devient quelque chose de plus abordable et puis c'est quelque chose d'assez agréable. Les mêmes fabricants qui, en 2007, disaient ce produit, c'est un produit pour arrêter de fumer.
Quand l'interdiction de fumer est arrivée, ils ont dit c'est un produit pour fumer là où c'est interdit. Et maintenant, ils ouvrent des boutiques partout en disant c'est une nouvelle façon de fumer cool. Surtout, n'arrêtez pas de fumer, prenez mon produit. Ce qu'ils veulent, c'est gagner des sous. Et gagner des sous, peut-être au détriment de la santé des utilisateurs. Car aujourd'hui, du côté des professionnels de santé, on s'inquiète. Ce produit est en passe de devenir un produit de consommation courante. Les fabricants voient leur chiffre d'affaires exploser et selon les professionnels, le marché français pèse aujourd'hui déjà près de 10 millions d'euros. Ce magasin parisien voit passer une cinquantaine de clients par jour. Et au fait, une cigarette électronique, ça marche comment et combien ça coûte? Celui-là, il est à 65,90. Celui-ci à 79,90, 59,90 et 49,90. La cigarette, ça va être une batterie, un atomiseur qui chauffe et qui fait évaporer le liquide que vous mettez dans le réservoir. Ça, c'est les flacons, c'est des liquides que vous mettez à l'intérieur, qui sont saveur tabac, fruité, avec ou sans nicotine et avec différents niveaux de nicotine également. D'accord. Et là, vous avez à peu près l'équivalent de 7 paquets pour 5,90 €. Pour le prix équivalent de 10 paquets de cigarettes, aujourd'hui, on a un produit qui va vous durer 2 ou 3 ans. On a juste à acheter ces petites recharges avec ou sans nicotine pour faire de la fumée. Vous allez un peu plus doucement qu'une cigarette, de façon un peu plus prolongée qu'une cigarette. Les marchands de cigarettes électroniques font maintenant la publicité en disant fumez cool, fumez moins cher et